Bonjour, j'espère que vous allez très bien. En tout cas, moi j'ai une grande patate. Aujourd'hui, je vous présente mon nouveau tutoriel. Et cette semaine, on va faire des fleurs. Je sais que vous adorez ça. Donc on va se faire un joli encadrement fleuri, romantique, un peu vintage, pour y mettre votre phrase positive, votre affirmation positive préférée. Vous allez comprendre pourquoi moi j'ai choisi celle-ci. Je suis sûre que vous ne serez pas étonnés. Alors comme d'habitude, si vous avez aimé, des petits pouces en l'air, laissez-moi de vos commentaires pour me donner vos impressions et puis abonnez-vous, hein, vraiment abonnez-vous pour ne rater aucun tutoriel. Je précise que tout ce que j'utilise pendant cette vidéo est écrit juste en dessous. Vous avez les pinceaux, les couleurs, le papier, tout. D'accord? Et puis n'hésitez pas également à vous abonner à Instagram et à Facebook car vous y suivrez toute mon actualité. Notamment qu'il y a un tutoriel supplémentaire sur mon site internet. D'accord? Ce serait dommage de le rater. Et je vous prépare très bientôt des ateliers en ligne. Donc ça aussi, je pense que ça peut vous intéresser. Donc voilà, j'arrête de raconter ma vie, j'arrête de parler. Je vous retrouve tout de suite après ma présentation. On passe à l'aquarelle. À tout de suite. Je suis Virginie Lucas, illustratrice et créatrice de papeterie événementielle. Artiste du bonheur, je guide et accompagne mes clients dans l'élaboration de leurs projets créatifs. Au travers du dessin, de l'aquarelle et de l'infographie, je les aide à développer leur créativité, à exprimer leur potentiel artistique. Dans un premier temps, un petit rappel des fleurs que nous allons faire. D'abord la rose. Voyez, en fait, je vous montre au feutre les tracés que je vais faire avec mon pinceau, tout en jouant bien évidemment avec la pression du pinceau. Vous verrez cela tout à l'heure. Mais en simplifiant, voici les traits que je vais faire. Et regardez comme ils se chevauchent. Rien n'est symétrique. D'accord ? Plus vous faites des choses qui se chevauchent comme ça, qui vont en quinconce, plus votre rose aura l'air réel. Maintenant, les petites fleurs qu'il y aura sur les côtés, ce sont les petites fleurs à 4 pétales qui pourraient ressembler, si vous voulez, aux fleurs d'hortensia. D'accord? Donc on ne va pas faire les boules d'hortensia, on va juste faire quelques petites fleurs comme ceci. Mais voyez comme c'est assez simple, c'est 3 ou 4 pétales. Les fleurs sont assez proches les unes des autres et se chevauchent un peu. D'accord? Donc on va jouer en fait sur les effets d'ombre. Voilà, vraiment quelque chose d'assez simple comme ceci. Et vous verrez que par moment, j'en ferai des tombantes. Vous voyez, un peu comme ceci. En fait, on voit que 2 ou 3 pétales derrière. Mais vraiment, la forme est assez simple. Maintenant, les feuilles des roses. Alors là aussi, hein, on va aller dans quelque chose de pas trop compliqué. C'est vraiment des feuilles en forme de losange. D'accord? Vous voyez, comme ça, très simple. Et on viendra faire à la fin du dessin des petites rainures comme ceci. Mais vraiment, vous allez voir, je vais faire le croquis avec vous, mais essayez de, comment dire, de lâcher, vous laisser guider par votre imagination. Ne suivez pas forcément exactement ce que je vais faire, lâchez-vous. Moi, je suis là vraiment pour vous aider à vous exprimer vous et pas forcément à recopier. Nous allons donc travailler deux angles, un en haut à gauche et un en bas à droite. En haut à gauche, on va commencer par faire notre rose, voyez. Donc très symboliquement, je fais l'emplacement de la rose en lui donnant un petit peu, on va dire, la forme des pétales, mais vraiment c'est pour me guider, d'accord? On va pas plus loin. Je vais maintenant rapidement faire le croquis qu'il y a autour de ma rose. Vous voyez au-dessus, il y a quelques feuilles et quelques fleurs d'hortensia. Et maintenant, je vais vous montrer en direct avec vous ce que je fais en dessous. Donc là, une première feuille. Alors vous voyez, hein, je fais vraiment des traits simples. C'est vraiment des guides qui vont me servir après à peindre. C'est pas sûr que je suive exactement ces guides. C'est vraiment pour m'aider à composer mon aquarelle. D'accord? Donc là, je fais quelques fleurs d'hortensia, comme je vous ai montré tout à l'heure.
et je viens les agrémenter de quelques petites feuilles. Alors là encore, je vais vraiment très vite. Je sais qu'avec mon pinceau tout à l'heure, je ferai des feuilles encore plus, on va dire, spontanées. Maintenant, pour faire ma petite décoration de mon coin bas droit, je trace très rapidement un encadrement. Donc tout à l'heure, je le retracerai très bien à 3 cm du bord tout autour. Et maintenant, donc aussi rapidement, je mets en place mes guides pour mon angle bas droit. Donc quelques petites fleurs d'hortensia, encore une fois, et juste quelques feuilles très légères. Et voilà, mon croquis de base est fait. N'hésitez pas à mettre sur pause la vidéo pour me rattraper. Faites aussi quelque chose de joli, pas forcément exactement comme moi. Le but du jeu, c'est que je vous apprenne à peindre votre illustration à vous. A tout de suite pour l'aquarelle. Voilà, j'ai préparé mon premier mélange avec du magenta quinacridone de chez Winsor & Newton, auquel j'ajoute du rose permanent. Voilà, ce qui me fait quand même un rose magenta assez foncé. Je veux que cette rose soit quand même assez foncée. Et je commence donc en peignant, en traçant le cœur de ma rose, ce qui sera le plus foncé. J'y rajouterai du pigment tout à l'heure. Et là, vous voyez, déjà, je commence à appuyer sur mon pinceau pour faire le premier pétale qui, lui, est déjà plus visible. C'est pour ça qu'on appuie un peu plus sur le pinceau. Et pour lui donner de la rondeur, j'ajoute un petit peu de pigment et comme c'est encore très humide, le pigment fuse tout de suite. Et j'en rajoute également dans mon cœur. Et maintenant, je vais faire les autres pétales. Donc, je reste exprès en vitesse normale pour que vous voyez bien. Vous voyez, je donne déjà une petite forme à mes pétales. Vous voyez, ça fait, si vous voulez, comme un M ou un W à l'envers. Je viens maintenant faire un deuxième pétale et vous voyez à cheval. C'est très important. Et voyez comme je joue avec la pression de mon pinceau pour lui donner des formes un petit peu comme ça, élégantes, de pétales qui se retournent. Et là aussi, je joue avec mes deux couleurs de base. Ici, on voit bien qu'il y a plus de rose permanent que de rose magenta quinacridone. D'accord? Et voyez mes pétales, la forme que je leur donne. Un petit peu biscornu, ça reste des demi-lunes, mais je joue vraiment avec l'ourlet, si vous voulez, du pétale. Et là, j'enlève un petit peu de pigment pour vraiment donner des nuances. C'est ce qui est joli en aquarelle, c'est que vous n'ayez pas trop d'aplat, mais des nuances, et ça, on l'obtient avec l'eau. Là aussi, vous avez vu comme j'ai appuyé sur mon pinceau, j'ai utilisé la longueur de mon pinceau pour donner du bombé à mon pétale. Maintenant, je fais ce nouveau pétale qui est très large. Donc, vous voyez, je fais tourner mon pinceau. J'essaye d'utiliser quasiment la longueur des poils pour avoir vraiment cette courbe élégante. D'accord ? Et plus je vais vers l'extérieur, plus j'essaye d'avoir des pétales clairs. D'accord ? Moins ils sont serrés, évidemment, et plus la lumière tombe dessus. Et encore là, je trouve que la transition n'est pas assez visible. Donc je reviendrai après ajouter du pigment dans le cœur de ma rose. Je rajoute maintenant un petit pétale. Voyez, donc il est assez clair. Mais pour signifier l'ombre en fait sur son bord, hop, je rajoute du pigment. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de le faire partout, mais par endroit, ça peut être utile pour aider à la compréhension de votre aquarelle. Voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, je rajoute un petit peu de pigment, alors bien fort, juste dans le centre de la rose. Et voyez comme ça lui donne de la profondeur tout de suite. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est encore humide, évidemment. Il est très important que les pigments fusent à ces endroits-ci. Si ça ne fuse pas, n'hésitez pas à remouiller un petit peu.
Pour terminer, j'ai rajouté un tout petit peu d'indigo en fait dans mon mélange et voyez, je fais un foncé mais alors très marqué dans le centre de ma rose. Nous passons maintenant aux feuilles des roses et comme je veux donner une ambiance un peu vintage, je vais les faire un petit peu bleu mauve. Vous voyez, ça restera très romantique. Pour cela, j'utilise du bleu Indentrelle de chez Winsor & Newton auquel je rajoute un petit peu de rose permanent mais très léger aux deux extrémités. Et vous voyez, je n'hésite pas à laisser un petit peu de blanc pour faire un vrai éclat de lumière. Voilà. Je passe maintenant à la seconde feuille et je fais exactement la même chose. J'essaye d'avoir déjà mes ombres et mes lumières. Voyez un peu plus d'ombre au niveau de la rose et à l'autre extrémité car la feuille roule un peu sur elle-même. Et ainsi comme ça, je vais avoir une jolie ambiance romantique. Et vous voyez, je n'hésite pas à jouer avec mes deux couleurs de base. Ici, par exemple, il y a beaucoup plus, voire que du bleu Indentrelle. Et je vais rajouter après, pour faire mon ombre, voilà ici, du magenta quinacridone pur. D'accord? Donc, tantôt c'est très clair, mais quand j'ai besoin pour mon illustration, je n'hésite pas à aller dans le plus foncé. La feuille précédente, elle est clairement dans l'ombre vu qu'elle se situe en dessous. Donc c'est pour ça que je l'ai fait beaucoup plus foncé. Vous voyez comme je joue avec mes pigments pour rajouter des ombres, pour rajouter des effets. C'est vraiment important en aquarelle. Je repasse en vitesse normale pour vous montrer les fleurs. Alors ici, j'utilise essentiellement du rose permanent pour que ce soit des fleurs un peu plus fraîches, si vous voulez. Donc comme vous pouvez le voir, je commence par peindre mes pétales. Et pour leur donner des intensités différentes, je joue après avec les pigments. Donc dans un premier temps, je passe mon rose, puis je vais nettoyer mon pinceau, l'essuyer et venir enlever un peu de pigment. C'est un peu comme sur les trèfles à 4 feuilles que j'ai fait sur mon précédent tutoriel. Je vous mets le lien ici. Voyez comme je fais, voyez mon pinceau est propre, je l'essuie et je viens enlever du pigment. Et ça me permet de retrouver de la clarté, vous voyez, hein, à l'extrémité de mes pétales. Et tout à l'heure, je vais venir rajouter du pigment, de ce coup-ci plus foncé, au cœur de ma fleur pour vraiment signifier la profondeur en fait et le volume de ma fleur. Et vous voyez, j'utilise, j'hésite pas, j'utilise mon rose permanent pur qui sort de ma palette quasiment pour bien signifier les ombres. Et ce qui est très joli dans ce genre de petites fleurs, c'est vraiment d'avoir des superpositions. Donc vous voyez, là j'en ai une qui est en dessous. Alors elle est beaucoup plus foncée forcément. Et du coup, elle va aider à éclaircir, à rendre plus lumineuse celle qui est dessus, la première fleur que nous avons faite. Et là, pour aller encore plus loin et bien la faire ressortir, je mets une autre feuille, je ne l'avais pas prévu, mais je mets une autre feuille de rose dessous. Et donc, ma première fleur d'hortensia ressort encore plus lumineuse. Suivant le même principe que tout à l'heure, que précédemment, je travaille maintenant mes grosses feuilles qui sont sous ma rose. Donc là encore, je joue
avec le bleu à d'entraîne et je reviens par-dessus travailler les ombres avec mon mélange de rose de tout à l'heure, à savoir le magenta quinacridone et le rose permanent. Et du coup, avec le bleu, ça donne un espèce de violet qui est très joli. Je reprends une vue éloignée pour vous montrer que maintenant, je vais travailler les petites feuilles qui sont en haut. Alors ici, je vais utiliser du vert, mais un vert pas trop lumineux, réalisé à partir de mon vert de Hooker clair, d'un petit peu de bleu outremer et très légèrement d'indigo pour le salir un petit peu. Mais je veux le réveiller quand même et vous voyez, j'ai ajouté, voilà, du rose permanent aux deux extrémités. Et ça, pour quelque chose d'un petit peu vintage, de romantique, c'est absolument parfait. Et encore une fois, vous voyez, je rajoute du pigment, de mon mélange, du pigment pur à la base. Et ainsi, on obtient de jolis dégradés. On va d'un vert assez foncé à du rose, en passant par du vert clair. D'accord? Amusez-vous avec ça en aquarelle, c'est vraiment ce qu'il y a de plus magique. Et vous voyez, je fais une autre petite branche à peu près similaire de l'autre côté. Là, je n'avais pas mis de guide, j'y ai pensé sur le moment. Donc en fait, vos guides, vraiment, ne vous y accrochez pas trop. Normalement, vous les avez crayonnés de façon légère pour pouvoir effacer ensuite ce qui dépasse. Laissez-vous porter. Souvent en peignant, moi c'est très souvent le cas, je change un petit peu d'avis, je m'ajuste et je me laisse porter par ma créativité. Maintenant ici, je fais pareil, un petit feuillage, mais vous voyez, les feuilles sont presque toutes parallèles. Je m'amuse. Vraiment, on s'amuse, on essaye de faire des feuilles un peu différentes, de couleurs un petit peu plus différentes. Ici, il y a un petit peu plus de vert. Et vous voyez comme je rajoute du pigment juste à la base et aux extrémités. Maintenant, de manière beaucoup plus foncée, et vous voyez, mes guides sont un peu à côté, c'est pas grave, je fais comme des feuilles d'eucalyptus, mais alors vraiment très symbolisées, en faisant des petits ovales de travers et du plus grand au plus petit. Et vous voyez aussi que l'intensité est ici bien plus forte. Il y a ici un peu plus de bleu outremer et le fait de changer d'intensité comme ça va donner du rythme à votre aquarelle. Faites attention à ce que votre aquarelle dans sa généralité ne soit pas trop terne en ayant la même intensité de couleur partout. Et je fais la même chose avec mes grosses feuilles. Vous voyez comme celle-ci, elle est beaucoup plus foncée que celle d'à côté. Il y a plus de bleu et le violet y est plus intense. Maintenant, je pense à mes petites fleurs, vous voyez d'hortensia juste en dessous qui vont être très claires. Donc encore une fois, pour bien les faire ressortir, j'imagine une grosse feuille verte foncée qui est dessous. Et pour équilibrer, j'en ajoute une sur la droite. Alors évidemment, c'est un petit peu plus foncé, comme je vous disais précédemment. On s'amuse avec les intensités, on s'amuse avec les couleurs. Toujours pour faire ressortir mes fleurs qui vont être peintes dans des tons pâles, j'ajoute maintenant en dessous, vous voyez encore en dessous, une feuille qui elle est plus dans les tons bleu parme. Et je continue le travail de ces feuilles en faisant les trois qui pendent, vous voyez, en bas de mon encadrement. Vous avez vu, j'ai enlevé un petit peu de bleu avec mon pinceau propre et je repasse par-dessus, en fin de compte, un peu de mon mélange de magenta
quinacridone, pardon, avec mon rose permanent. C'est toujours le même mélange de base, hein, comme ça on part pas dans tous les sens au niveau des couleurs. Je reste toujours sur mes mêmes mélanges de base. Afin de terminer ce feuillage qui est autour de mes fleurs d'hortensia, je termine en fait les petites feuilles que vous voyez sur le côté. Alors là encore j'avais un guide, hein, mais je me laisse pas complètement emprisonner dans le guide et je fais des petites feuilles comme ça toutes fines, pas trop foncées cette fois-ci parce qu'il y a beaucoup de foncé quand même autour pour amener un petit peu de légèreté. Et je passe maintenant à mes fameuses petites fleurs d'hortensia. Alors là, pour changer des roses qu'on a fait au-dessus, je pars sur une base de gris chaud de chez Sennelier. Mais vous voyez, mon jus est vraiment très light. Et vous voyez par contre que je n'hésite pas à en ajouter un petit peu pour signifier les ombres, hein. Vraiment, on joue sur les clairs-obscurs. Et pour le cœur, je remets un petit peu de mon mélange du départ, à savoir le magenta quinacridone et le rose permanent. Comme ça, on reste dans les mêmes tonalités. Même si j'ai ajouté ici le gris chaud, le fait de rajouter un jus qui était précédemment utilisé nous permet de rester dans la même harmonie de couleurs. Et vous voyez que dans mon travail, plus j'avance en fait en intensité, vous voyez comme là, plus le rose est visible, plus le rose permanent que j'utilise dans mon mélange devient visible. En fait, j'accentue, voilà, comme ici. Et c'est ce qui va vraiment donner de jolies nuances et vraiment apporter de la lumière. Vu qu'on y met de l'ombre, on apporte aussi par opposition de la lumière à l'aquarelle. Et là encore, en opposition, et pour équilibrer mon illustration, je rajoute une petite branche de feuilles d'eucalyptus bien stylisées. Et vous voyez, on est déjà dans des tons beaucoup plus foncés, donc forcément, les fleurs toutes claires à côté vont bien ressortir. Cela crée un joli effet de contraste. Et maintenant, en couleur sépia, je trace les petites branches, en fait, les petites tiges qui partent des feuilles. Mon coin supérieur gauche est maintenant bien avancé. Je vais pouvoir maintenant commencer à travailler mon coin inférieur droit. Et je vais procéder exactement de la même manière que pour mon autre angle, en commençant par les grandes feuilles qui sont dans les tons bleu-violet. Et je ferai ensuite mes petites fleurs d'hortensia en beige rosé.
Je vous laisse la vue éloignée, comme ça vous voyez quand est-ce que je reprends du pigment, quand est-ce que j'essuie mon pinceau. Alors en fait, je vais essuyer mon pinceau sur mon chiffon qui se trouve à gauche de ma feuille. Et comme ça, vous voyez un petit peu le processus de mise en couleur pour réaliser ces jolies petites fleurs. Encore une fois, vous voyez comme ici j'ajoute des pigments bien plus foncés, hein, presque mon rose permanent pur, pour faire ressortir le pétale de la fleur qui est sur le dessus. C'est vraiment, faut que vous compreniez que c'est avec ça que vous pourrez obtenir de jolis effets d'ombre. Vous jouez avec les superpositions, n'hésitez pas. Et vous voyez là, hop, j'ai remis du rose sur ma palette et je viens en appliquer au cœur de mes fleurs. Mais comme ça a séché, je remouille mon pinceau et hop, je viens étaler un petit peu le pigment. Et je n'hésite pas, vous voyez, à ne pas diluer complètement en fait ce rose, hein, à ne pas faire une jonction trop, comment dire, trop floue, pour vraiment garder des valeurs d'ombre assez marquées. Et maintenant, un petit rappel en fait de l'angle opposé, je rajoute une petite branche de feuilles d'eucalyptus bien foncée, hein, encore pour créer le contraste, hein, avec ces fleurs qui sont quand même assez claires et pour rythmer cet angle-là aussi. Et je rajoute une petite feuille, voilà, que je n'avais pas forcément prévu au départ, mais qui, je trouve, apporte un certain équilibre. Maintenant, avec un pinceau extrêmement fin, hein, je vous mettrai évidemment sa référence dans le descriptif, je viens apporter les petites nervures et de tout petits détails aux feuilles. Et de la même manière, je fais de fines petites rainures, j'apporte des tout petits détails aux fleurs. Cela en facilite, si vous voulez, la compréhension.
Maintenant, pour rajouter un petit peu de finesse à ma composition, je peins en fait par petits points, comme vous voyez, des toutes petites fleurs, en fait, des petites brindilles comme ça, toutes fines, toutes légères. Et je vais en disposer à différents endroits pour vraiment, d'une part, apporter de la légèreté, comme je vous le disais, mais comme en plus c'est aussi foncé que le cœur, c'est la même couleur en fait que le cœur de ma rose, ça va venir ponctuer mon illustration, lui donner un certain rythme. Et bien entendu, je les ajoute aussi à la partie basse de mon encadrement. Maintenant, une fois que je suis sûre que tout est bien sec, attention, je gomme avec ma gomme mie-de-pain tous les petits traits de crayon qui peuvent encore être apparents. Maintenant, comme vous pouvez le voir, j'ai retracé mes traits pour qu'ils soient bien propres à 3 cm du bord. Ensuite, je prends ma fameuse boîte Van Gogh de teinte irisée et je vais utiliser le doré numéro 303. Et avec mon pinceau, mon fameux pinceau Symbiose que j'adore, vous le savez, je repeins tout simplement par-dessus les traits que j'ai bien tracés précédemment. Mon aquarelle en elle-même est maintenant terminée. Je trace maintenant quelques lignes qui vont venir appuyer la petite phrase que j'ai choisie. J'écris d'abord au crayon en fait la phrase que j'ai sélectionnée, donc il ne faut pas qu'elle soit trop longue pour pas qu'elle ne prenne trop d'espace dans votre aquarelle. Puis je réécris à la plume et à l'encre de Chine en suivant mes guides. Alors évidemment, vous allez vite vous en apercevoir, j'ai fait 2 belles fautes d'orthographe. J'étais très concentrée et je les ai vues forcément qu'après avoir écrit. Et l'encre de Chine, faut le savoir, ça ne s'efface pas. Donc j'ai essayé de bidouiller un petit truc, c'est moins joli, mais bon, ça c'est tout moi. Donc voilà, ça arrive à tout le monde et ça m'est arrivé aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Laissez-moi vos commentaires et puis surtout, abonnez-vous, c'est vraiment important. Abonnez-vous pour ne rien rater des futures vidéos. Je vous retrouve très vite, soit sur YouTube, soit sur Instagram, soit sur Facebook ou encore sur mon site internet. À très bientôt et surtout, amusez-vous. À très bientôt.